dit quoi? Angers. Mesdames et messieurs, bon après-midi. C'est vrai que on peut rigoler, on peut jouer, on peut s'amuser. C'est bien sûr le leitmotiv de ce programme, rigoler, s'amuser, jouer et bien évidemment vous donner une tendance en soirée qui devrait vous donner matière à réflexion. Ça, pourquoi pas? Ça, on le fait avec beaucoup de cœur, beaucoup de passion même d'ailleurs. Tous les mardis et tous les jeudis, nous sommes là pour perpétuer le tempo chez vous et vous donner le déclic nécessaire pour passer une fin de soirée très très agréable. Bon ben, côté civilité, nous allons commencer sans le comédien du jour. On espère que dans un instant, il va nous rejoindre. Il doit être dans les couloirs en salle de maquillage là-bas. C'est vrai que ces derniers temps, il aime bien se faire maquiller par la dame de maison. On verra bien, j'espère qu'il va finir par entrer ici. Commençons par dire bonsoir à Bijou. Bonsoir. Bonsoir Francky, bonsoir Nicole, bonsoir Olivia et bonsoir à vous chers téléspectateurs de NG Télévision et bienvenue, n'est-ce pas, à cet autre numéro de votre émission préférée. Comme vous le savez, vous m'avez tellement manqué et pour cela, je signe mon grand retour sur le plateau de On dit quoi, qui est, comme j'ai l'habitude de vous le dire, le carrefour du bonheur, donc restez connectés. Le carrefour du bonheur qui passe forcément par ici, ce bonheur-là qu'on dit ici et qu'on passe véritablement la main de temps en temps pour que les auditeurs qui sont à la maison et les téléspectateurs aussi, parce que ça c'est vrai, hein, il y a des réseaux où on arrive quand même à avoir tout simplement le son, ça c'est très important. Pour cela, on vous dit merci d'être là, le carrefour du plaisir, le carrefour du bonheur. Olivia M, bonsoir. Bonsoir Francky, bonsoir Nicole, bonsoir à Bijou Française car tu nous as manqué sur le plateau. Surtout bon retour à toi et je dis comme ça bonsoir à tous les chers téléspectateurs là qui nous regardent à travers leur petit écran. Voilà, bienvenue à cette autre édition de On dit quoi. J'espère que vous serez satisfaits et que tout ce qu'on fera sur ce plateau, n'est-ce pas, vous donnera envie de revenir la prochaine fois. Voilà, j'y arrive. On dit quoi? Angers. Alors, tout ce qu'on va faire sur ce plateau devrait vous donner forcément l'envie de revenir. Je suis sûr d'ailleurs, je suis convaincu que vous serez encore nombreux à nous rejoindre. Alors, pour l'instant, nous nous occupons de ceux qui sont déjà là. Mais si le voisin n'est pas encore connecté, dites au voisin que nous avons déjà pris le bus. Alors, juste derrière, à côté, on dit bonsoir Niki. Good evening, Frankie. It's Thursday, the girl day out, but before you want to go out, make sure that you are on board on TikTok with us. Even at home, you're still on board. And it's that time to get you hyped up, like I always say. And then to have to let you have a pleasant weekend, not forgetting to welcome Bijou. I missed you so much. You're welcome back. And then I know with you on board is going to be Je fun. ne suis pas sûr qu'elle a compris quelque chose. Oh, merci Francky. Je ne sais pas si elle a compris Merci quelque ma chose. Nicole, merci ma Nicole. Tu mérites bien un baiser, d'autant plus qu'aujourd'hui c'est la célébration de la journée. Welcome back. Non, je crois qu'on dit que c'est la journée mondiale des baisers. Oui, Il faut que je profite aussi. Vraiment, on essaie de... Ah, vraiment. Ça, mon frère, la journée mondiale, il faut profiter. Bon, vraiment, si... On va faire ça, c'est l'avantage des services. Ah oui, ah oui, La journée affectueusement. mondiale des baisers. Écoute, ne m'embrassez pas, il y a quoi? Toi, laisse. Vraiment, Laisse. Donne-moi ça. la Ne vous inquiétez pas, laissez. la journée mondiale du baiser, et c'est exactement ça le problème. Moi, il y en a qui ne connaissent pas l'histoire du baiser en fait. Ça, il faudra peut-être dire aux téléspectateurs, au départ, ce n'était pas ce qu'on pense aujourd'hui. Oui, au départ, le baiser, ce n'était pas ce qu'on pense aujourd'hui. Donc, comme mon ami Bitako là a trouvé avec beaucoup de bonheur ce matin qu'il ne va pas me le faire, et son alter ego, Mbutuku, Ouais. ce soir, trouve qu'il ne va pas le faire. Massadame, en mi-journée, lui aussi, il a refusé de le faire. Je dis, je suis complètement perdu. Perdu parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire du baiser. Au départ, le baiser ne se faisait qu'entre homme et homme. Ça, sincèrement, je vous le dis. Allez chercher l'histoire, vous allez savoir. Au départ, le baiser ne se faisait qu'entre homme et homme. Et ça marquait une appartenance, une reconnaissance.
En fait, un peu comme vous êtes des clans, oui, des baisers ne se faisaient qu'entre hommes et hommes des mêmes clans. Donc ça prouvait et ça marquait le fait que vous êtes du même clan. Mais seulement aujourd'hui, ça a changé. Et ça ne se fait qu'entre hommes et femmes, Voilà. pour démontrer que il y a beaucoup d'affection, il y a d'amour, et vous avez une pensée pour cette personne, beaucoup de baisers. Bon, ben voilà. Mais seulement, il vient de retomber dans le piège que tous ses amis ont eu aujourd'hui. Ce n'est pas ça, patron. C'est que si ça se passe entre homme et homme, ça veut dire que c'est le baiser de Judas. Oui, pour le Judas. Donc, oui, pour dire que bon, le voici. Là, Ça, c'est ce que vous dites, mais l'histoire ne nous a pas appris ça. Mesdames et messieurs, nous allons commencer par l'histoire du jour. L'histoire du jour nous sera contée par une personne qui n'est autre que moi. Voilà. Il faudra que je vois comment les gens soufflent sur les oiseaux. Ben voilà, l'histoire du jour nous vient bien sûr du côté de Bamenda. Oui, l'histoire du jour nous vient du côté de Bamenda, où dans un couple, c'est vrai que c'est toujours bizarre, c'est toujours l'histoire des couples. Parfois, on s'étonne. Alors, dans un couple, il y a eu un problème assez grave, très grave, tellement grave même qu'à l'instant où je vous parle, ça ne va plus entre madame et monsieur. Ça ne va plus entre les deux. Pourquoi? Monsieur est un fan de petites. Il aime bien, quand madame n'est pas là, il est légitimement marié à son épouse. Ils sont légitimement mariés. Et ma foi, il pousse parfois le bouchon jusqu'à faire venir les coépouses de son épouse, coépouses entre guillemets, à la maison, dans la maison familiale, dans la chambre conjugale et dans le lit conjugal. La femme a été au courant, on lui a dit, ton type, vraiment quand tu n'es pas là, le gars arrive ici avec les nanas et tout. Elle dit non, je ne veux rien entendre, laissez-moi ça. C'est comme ça vous venez dire des choses pour séparer les gens. Ah, les voisines ont dit, ah, il n'y a pas de problème. Comme tu aimes trop ton gars, ou tu veux, vous savez, dans ces cas d'espèce, on dit, tu aimes ton gars plus que qui? Tu aimes ton gars plus que qui? Tu crois même que quoi? C'est comme ça les femmes, c'est comme ça qu'elles nous disent, les femmes. Tu penses même que tu aimes ton gars là plus que qui? Machin, il te ment même comme ça, alors qu'elle-même à côté, elle veut. Seulement la copine de celle qui était la première à dire ça à sa femme était l'amie de son mari. Elle a fait un tour en ville, elle est allée au village. Le temps d'arriver au village, monsieur avait déjà invité sa copine. Celle-là même qui vient souvent dire que ton gars te trompe, ton gars, ils étaient à la maison. Au lieu de faire un jour au village comme elle avait prévu, elle a fait demi-journée. Donc elle devait dormir. Le monsieur savait que comme elle va dormir, il est libre. Le gars ne s'est pas gêné, il a appelé la voisine. On m'a dit que l'orteil, le caillou qui te blesse est toujours sous ton pied. Il a appelé, elle est venue. Non, elle n'est pas là, elle est voilà. Ils sont eux là, amoureux, ils ont acheté le vin, ils étaient en train de boire. Ils ont fait à manger dans la cuisine de la femme d'autrui. Ils étaient en train de manger. Ils ont fini de manger. Ils ont laissé même l'autre à table. Les deux plats étaient là, bien servis. Encore, ils n'ont même pas fini ce qu'il y avait dans le plat. Les voilà dans la chambre. Seulement, moins de 2 heures de temps après être parti, voilà la femme de maison qui toque à la porte. Toc, 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 toc. Le gars dit, mais qu'est-ce que je n'avais pas donné rendez-vous à quelqu'un qui peut toquer à la porte. Elle toque encore, toc, 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 toc. Le monsieur vient l'orguer par les trous de la fenêtre, il se rend compte que c'est son épouse. Catastrophe totale. L'autre femme est dans la chambre. Elle est meurtrie. Elle ne sait plus quoi dire. Elle est dépassée. Et que ça, c'est quoi ça? Elle ne peut non plus. Vous connaissez que quand une femme est dans cette situation-là, ne la calmez même pas. Parce que là où elle est là, elle a tellement toqué, le gars ne savait, tout le monde est envoyé. Celle qui était dans la chambre n'arrivait même pas à sortir même d'abord de la chambre pour attendre même dehors. Elle était cloîtrée dans la chambre, elle a commencé à pleurer. C'est comme ça que la femme cogne, le monsieur n'ouvre pas, elle cogne, elle casse la porte, elle entre. Directement, elle va vers la chambre. Elle trouve l'autre femme dans la chambre. Copine là, qui lui disait toujours que ton gars là, il vient souvent ici avec. Donc c'était ça. Donc c'était ça.
Le monsieur est calé pour ster. Elle a seulement pris ses effets. Elle a pris ses habits. Maintenant, elle est partie pour des gros au village. Elle a fait 2 jours. La belle famille est venue la chercher. Elle est rentrée à la maison. Le monsieur n'arrive plus à dire 2 mots à son épouse. L'épouse n'arrive plus à dire 2 mots à son mari. Il se regarde en chien de faïence. Elle a décidé depuis une semaine de ne pas faire à manger. Donc, elle est aussi à la maison. Quand monsieur rationne, elle achète aussi un peu de pain, elle mange. Non, pas d'enfant. Elle mange. Elle est là. Le monsieur rentre le soir, il n'y a rien. Est-ce qu'il peut demander la nourriture? Il est allé pousser. Mboutougou. Oh, Léla. Patron, il y a un proverbe qui dit souvent que la voisine voit toujours les prostituées qui entrent chez toi, même à 3 heures du matin, même à 2 heures. Mais elle ne voit jamais les bandits qui volent tes babouches devant ta porte à 16 heures, 7 heures. Pour une fois, je suis d'accord avec toi, Massaboutou. Oui. Là c'est Donc, très vrai. les voisins elles sont tous là pour voir à quelle heure la prostituée entre chez toi. Mais elle ne voit jamais les petits voleurs qui viennent voler tes sébagots devant ta porte à 16 h, 8 h. Bon, patron, dans les cas comme ça, ils n'ont pas d'enfants, non? Oui. Bon, c'est simple. Pour la femme, va aussi vers son mari, le mari de ta voisine là que tu as trouvé aussi. Entends-toi avec lui pour te rattraper. C'est possible comme ça, patron. C'est ce que tu peux. Match nul. Tu as pris mon gars, j'ai pris ton mari. Match nul. Ça marche. Ok, Bijou. Alors, Francky a encore une histoire de fidélité. Ben, je vais tout simplement dire que, voilà, cette question d'infidélité n'est pas sur le point de disparaître. Et je vais de ce fait féliciter, n'est-ce pas, le courage de la dame qui a décidé de rester dans son foyer malgré le fait qu'il n'y avait pas d'enfant. Parce que dans la plupart des cas, celles qui décident de rester dans leur couple, dans ce genre de situation, le font généralement pour les enfants, mais celle-ci a décidé de rester. Et comme on le dit très souvent, 99 jours pour le voleur et un seul jour pour le grand patron, puisque le monsieur ne s'y attendait pas. Et d'abord, c'est quelque chose qu'il a l'habitude de faire sans que sa femme s'en aperçoive. Mais malheureusement pour lui, cette dernière s'est rendue compte de son acte forfaitaire et il mérite tout simplement, pour ma part, il mérite tout simplement ce qui lui arrive à l'instant. Olivia Mamjo. Francky, c'est vrai, on dit souvent que c'est pas parce que ton mari te trompe qu'il ne t'aime pas. D'autres fois, c'est pour te protéger. Ah, bon? Oui, c'est ce qu'on dit. Ah, c'est ce qu'on dit. Ouais. D'autres fois, Quand ça vient d'une femme. Voilà. d'autres fois, c'est pour protéger la femme qui est à la maison, peut-être parce que quand il rentre, il voit, elle travaille le matin, en journée, elle travaille, elle doit être fatiguée. Bon, là, il préfère laisser sa propre femme à la maison, là, tranquille. Il ne veut pas la déranger, il ne veut pas la fatiguer pour aller voir les autres. Mais il aime sa femme. Mais ce cas est différent parce que, vraiment, si c'est moi, on n'est pas mariés, on n'a pas d'enfants, ils sont mariés. Oui, son mari. Ils sont mariés, mais ils n'ont pas d'enfants. Qui dit, en fait, qui vole un œuf peut voler un bœuf. Il a l'habitude de tromper sa femme tous les jours. Mais seulement qu'il y a eu 99 jours pour le bandit et il y a eu le jour du grand patron. Ce n'est pas ça. Moi, je ne pense. Ce n'est pas ça. Le problème, c'est quoi? Bon, la femme, elle ne peut pas procréer. Comme elle est stérile et que le gars... Elle n'est pas stérile. Non, comme elle est stérile et le monsieur veut Elle les... n'est pas stérile. Elles n'ont pas encore seulement d'enfants. C'est ça que le monsieur voulait, si la voisine peut accoucher même un enfant. La vie est courte, C'est même patron. l'avantage parce qu'ils n'ont pas d'enfants. C'est même l'avantage parce qu'ils Il n'ont pas cherche un peu à d'enfants. côté. Le problème même, c'est que l'homme ne veut même pas s'excuser. Parce que si au moins il venait s'excuser auprès de sa femme, moi j'aurais conseillé à cette femme. Il a envoyé la belle famille. Il a envoyé la belle famille, mais sa bouche ne pèse pas. Quand il a eu le courage d'aller voir d'autres femmes pour parler, c'est monté, ce qu'on connaît là, monsieur. Mais il n'a pas eu le courage de demander pardon à sa propre femme, de sa propre bouche. Même s'il a envoyé la belle famille, ce n'est pas sa bouche. Peut-être elle va entendre les mots de sa propre bouche. Elle est là parce qu'elle va entendre des excuses de lui. Mais si entre-temps, il ne demande pas les excuses, moi je pense que cette femme doit partir. Oui.
Nikki, c'est terrible. It's very terrible. How can you bring a girl in your matrimonial bed? It's kind of out of place. It's uncalled for. It's called a matrimonial bed for a reason. That's what people usually see. But I want to judge it from the other side, not actually judge it, but look at it from the other side where the woman decides to stay. That's very brave, is courageous, but then she doesn't cook. She chooses not to cook. For me, I think that if you have decided to stay, you're staying as a wife, and then you still continue your duty as a wife, even though you're not talking with your man, but still try to cook him something to eat. Because maybe it is through the care that you give him that he might come to you to tell you why he had to do what he did. And on the other hand, another thing that comes in is in your matrimonial home, avoid taking advice from people of outside your house, because it's same people outside your house who want to come into your house and take your place. So for me, the fact is the woman should stay at home. She took a brave step to stay at home, but staying at home is one thing, and doing your matrimonial duty also is another. That's my take. I still remain with you. When you do such a thing, and people talk about it in Qatar, what is your impression when you have your wife and you just go around? That's why I said it's actually uncalled for. That's why some men, they call some men shameless, because they actually, even if they want to cheat, like if they must cheat like they usually say, it's better off you go somewhere far, at least not the neighbor, not your wife's friend, not anybody close to your wife, because it kind of embarrasses your wife or put your wife in a situation where she will begin to ask herself if she is not good enough for you, that you go just for her friend or for her maybe a neighbor around. So for me, I think it's a shameless act and it's out of place. Un homme qui fait venir... C'est quand même audacieux. Dans Dans son lit conjugal. Et puis les femmes aussi, prenons les deux cas au même. Parce qu'il y a les femmes qui... et disent voilà... Non, oui. Moi, je... Est-ce que c'est ça? Parfois, c'est elle qui est la cause, patron. Non. Ce n'est pas la première femme. Ok, même si cette femme-là, elle a vu les autres défiler, peut-être elle a dit pourquoi pas moi. Si peut-être elle n'est pas mariée et qu'elle dit peut-être que celle-là, comme elle a dit, bon, celle-là pense qu'elle aime son gars plus que qui. Parfois, c'est une crise de jalousie. Mais de là, le monsieur a fait arriver cette femme-là sur le lit conjugal. C'est quand même audacieux. C'est pour ça que je dis, s'il le fait une fois, il pourra le faire plusieurs fois. Même parfois, quand il demandera les excuses, il pourra le refaire après quelques instants de silence. Ça pose quand même un problème de fidélité entre amis, non? Si vous avez votre copine, c'est elle que vous venez trouver dans le lit de votre mari. Ça, c'est un acte écœurant. impitoyable, écœurant, comme le dit Olivia, puisque voilà, c'est peut-être chez cette copine-là que l'épouse partait se confier, voilà, pleurer que voilà, mon mari me fait ci, me fait ça. Et peut-être que celle-là aussi passait le temps à lui dire, mais bon, ça ira et tout et tout. Bon, ça vient juste... comment dire, ça vient juste témoigner, voilà, merci, témoigner, n'est-ce pas, ce proverbe qui dit que comment dire, le caillou qui perce nos... je sais pas si, voilà, le caillou qui... C'est notre propre orteil qui perce notre chaussure. C'est-à-dire que l'ennemi n'est jamais loin, l'ennemi est toujours près de nous. Ça peut être par... jalousie. Ce n'est même pas ça. Le bon proverbe de ça, c'est quoi? Demain, moi, il te dit, le bon proverbe, c'est quoi? Que l'ami intime de quelqu'un, c'est ton ennemi. Voilà, merci Massambuto. L'ami intime de quelqu'un, c'est ton ennemi. Pour moi, la conclusion que je tire, c'est tout simplement que, compte tenu du fait que la voisine n'était pas mariée, elle a donc voulu, à travers cet acte, n'est-ce pas, prendre la place de l'épouse légitime du monsieur, ce qui n'est pas du tout bien. C'est très honteux même. Surtout que la copine a dit quoi? La copine vient d'abord convaincre le mari en disant que j'ai dit, Joseph, tu souffres même, est-ce que tu sais que ta femme ne peut même pas accoucher? Oui, tu souffres même comme ça? Non. Oui, parce qu'elle a les secrets, de son... Oui, on peut arriver quand même à ce stade-là. Mais c'est quand même chiant de venir dans votre vie conjugale avec... ça fait l'économie, patron. Quelle économie? L'argent qu'on devait payer à l'hôtel, non, quand même, le taxi, on dit le respect mutuel. Le taxi, donc comme c'est la voisine... bon. Où est-ce que vous mettez le respect dans tout ça? Lui, le respect, il est où? Quand on veut accoucher l'enfant, patron, dans tous les circonstances, on accouche.
Bah, moi, on je n'a vais- jamais dit que l'épouse était stérile. Hein. C'est ça Attention, que je on n'a dis. pas Pourquoi dit il qu'elle n'a pas est stérile. d'enfant? Pourquoi il n'a pas d'enfant? Ça veut dire- Elle a avorté. Dieu n'a pas encore. Oh, les femmes se m'énervent pas Dieu trop. Dieu n'a pas encore donné. Et donc, Et je pense que quand Dieu va donner, elle aura son enfant. Ben, moi, j'aimerais dire ceci là. Vous savez aussi, de nos jours, le mariage, il est très difficile. Si déjà, madame, comme on dit souvent, entre l'écorce et l'arbre, faut pas mettre souvent le doigt. Si déjà, ils parviennent à s'entendre, vraiment rester ensemble. Le mariage, il est difficile. Le mariage, c'est pour ça qu'on dit on se marie pour le meilleur et pour le pire. Si vous parvenez à supporter le pire, vraiment, je vous assure, vous C'est que aurez le meilleur gagné. n'est pas loin. Oui. C'est que le meilleur n'est pas loin. Mesdames et messieurs, on va tout simplement dire nos amitiés à ceux-là qui viennent de prendre l'antenne. Merci d'être là. Et c'était une histoire qui nous a été envoyée du côté de Bamenda. On estime véritablement que ça va maintenant. Mais seulement si j'avais un conseil à donner à cette dame, gardez bien votre mari, malgré tout. Et il y a un moment pour tout, hein. Il y a un moment pour tout. Il a beau danser, ben, il va se fatiguer un jour. J'en connais qui supportent même des années. Et après, le mari devient doux comme un agneau. Et on se demande même si c'était encore le même gars qui était aussi percutant hier. Les hommes, ils sont comme ça. Parfois, ils ne savent pas que l'or qu'ils vont chercher à l'extérieur, cet or-là, est à côté de leurs pieds. Ils n'arrivent même pas à voir. Surtout, il faut qu'elle montre à cette copine-là qu'elle a gagné ou où elle a échoué. Voilà. N'est-ce pas? Donc, après, là, il faut qu'elle montre que malgré tout, elle est forte et qu'elle est là pour son mariage. Elle est là pour son gars. Qu'elle n'écoute même plus ce Et- que vont et- les artistes, là. patron, et la chèvre broute là où elle est attachée. Et si les zèbres finissent là où elle est attachée, va couper la corde. Ou aller. Votez ailleurs. Merci C'est vous beaucoup. qui avez parlé, c'est pas moi, Non, patron. je dis que je finis seulement ce que tu as dit. Alors, mesdames et messieurs, nous allons passer à une autre rubrique. Cette rubrique est baptisée Vue sur le net. Nous sommes allés voir notre ami Agalawal du côté d'Abidjan. Agalawal nous parle comment ça se passe au Cameroun. Et ce qui nous a touché, c'est que c'est la deuxième fois que nous avons un sketch ou encore une scène de cet artiste comédien de la Côte d'Ivoire envers le Cameroun. Voici Agalawal, donc, vu sur le net. Et surtout, c'est depuis que les Ivoiriens ont envoyé la violence, la brutalité à les freaking, les saltos dans la musique, que ça a énervé les Camerounais en même temps. Les Camerounais se sont levés, ils se sont dit, Aka, dans la musique, c'est devenu violent, hein. C'est que nous tous, on va rentrer dedans, hein. Ah, ça va tuer, hein. La première qui s'est déclarée, on était là et puis tu entends, allons secouer, allons secouer, allons secouer, allons secouer. Non, tellement, ils ont secoué tellement que c'est monté dans leur tête. Ça les a rendus pala, je suis pala, tout le monde est pala, je suis pala, tout le monde est pala. Nous, on a dit non, tout le monde ne peut pas être pala comme ça. Il faut discipliner les choses. En même temps, elle a récidivé. Elle est là, tu entends, ma musique t'énerve, saute. Cale en l'air. Je m'en sors, ça t'énerve, saute. Tellement ils ont sauté, ils ont calé en l'air. Le temps de descendre, tout le monde était en train de se coller la petite. Il faut coller la petite. Même si c'est ta tante, même si c'est ta cousine, il faut coller seulement. On s'en fout. On a dit non, on ne peut pas coller tout le monde en désordre comme ça parce que c'est pas trop moral. Il y a un qui est venu en même temps à son secours. Il est là et puis tu entends, j'ai porté mon pantalon, je suis debout. C'est toi que ça sert. J'ai dansé ma chose, tu te mets à rire, tu ris ta mère. Tu veux faire la morale à qui? Mouf, t'es mon père. Ça sort comme ça sort. Mon ami, ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Mon ami, ça sort comme ça sort. Tellement c'est sorti en désordre. Deux jours là, ils sont allés tomber dans la sauce. C'est-à-dire, tu es là et puis tu entends, les hommes aiment les femmes à cause de la sauce. Je les mets dans la sauce et j'ai tourné la sauce. Le piment dans la sauce, le condiment dans la sauce. Le piment dans la sauce, le condiment dans la sauce. Ne mets pas ton doigt dans ma sauce, hein. Tu me parlais, j'écris.
Alors, à Galawal, réaction Mboutoukou. Ouais. Tu me parlais, je crie. Ah! Oui, et tu sais, au Cameroun, nous, on adore ça, patron. Oui, surtout que c'est d'abord mon ami à Galawal. C'est pour ça que j'ai commencé par toi. Voilà. Pour que tu nous dises comment tu te ressens, comment tu ressens un garde d'Abidjan, un Ivoirien en train de faire une scène à la camerounaise comme ça. Voilà, ça me laisse d'abord comprendre que mon confrère Agalawal, il adore le Cameroun, il adore les artistes camerounais. Donc d'abord, chapeau à toi, mon ami Agalawal. D'accord. Alors, Bijou. Déjà, Agalawal, c'est un comédien que j'affectionne particulièrement. Et je vous assure que la première fois que j'ai regardé, n'est-ce pas, ce sketch sur le net, je me suis tellement marrée. Déjà, pourquoi? Parce qu'il n'a choisi que les chansons qui ont fait le buzz ici au Cameroun. Et cet agencement-là n'a pu aboutir qu'à ce magnifique résultat que nous avons vu. Nicole, I really like the way the man put all the song, he arranged the song. It reminds me of the creativity in comedy. It reminds me of the fact that comedy is not just something that you just get up and then you're a comedian, but it entails creativity. Before Masambutoko can make us laugh on board on the Kwa, he is because he is creative. It just goes a long way to show how much comedy can relieve off, and it also goes a long way to show how much Cameroon music is good, because it's not just any music that will make the buzz or will maybe make it popular for other comedians to maybe sing about it. But it also goes to give a thumb up to our Cameroonian musicians and also to all comedians like Masambutoko. I hail you. Thank you. Tu as compris ce qu'elle a dit? J'ai tout compris, non, patron. Ah, d'accord. I am bilingual. Yeah, that's what I say. They're very bilingual. Alors, Olivia, toi qui as regardé ce vidéogramme du Parlement du Rire. La comédie, je l'ai adorée. Elle est si belle parce que je sais à travers qu'elle, beaucoup de personnes, n'est-ce pas, ont encore pu prendre connaissance du Cameroun, de ce qui se passe de notre côté, n'est-ce pas. Mais seulement il a oublié quelque chose. Après avoir crié, certaines personnes sont calées. Ah, ouais, ça c'est la suite. C'est la suite Donc, du... il a pris le temps d'étudier la musique camerounaise. Je crois que dans son prochain show, il va dire que la suite c'était qu'après avoir crié, ils sont devenus calés. Bébé, je suis calé ou je suis calé. Ben voilà, il faut dire que c'est créatif quand même. Mesdames et messieurs, nous allons nous relaxer un temps soit peu. On doit véritablement... va déstresser, on va danser un peu. C'est vrai que c'est stressé depuis le matin. Vous avez trop travaillé. C'est même le moment, c'est que j'attendais. Ah bon, vous avez trop travaillé. C'est la rubrique, que j'attendais. Ah bon? C'est la rubrique, que j'attendais. Alors, nous allons prendre juste derrière une très belle chanson. C'est vrai que l'artiste s'en est allé. Mais comme on a l'habitude de dire, l'artiste ne meurt jamais. Voilà, là, comme Boutoukou, il ne va jamais mourir. Donc, déjà que j'ai même fabriqué mon fils Biata. Ces œuvres vont parler. Alors, voici juste derrière la musique du jour.
Sonji Bulbula. Fini toujours parti en paix. Où est dans l'amour? Fini toujours parti en paix. Mais où est dans l'amour? Oui, la vérité. Oui, la vérité. Fini toujours parti en paix. Oui, la vérité. Oui, la vérité. Vraiment, je Je sais, c'est autre chose. Pardon? Vous voulez encore? C'est quoi? Comme bis encore. Ah, donc tu t'es tellement senti bien que tu voulais Ça, faire c'est encore. une musique qu'on envoie la femme en mariage avec un patron. Comment ça? Ça, c'est le genre de musique que chacun trouve son âme sœur. Ah bon? Je n'ai pas connu, mais de la Et musique. c'est vrai que Eugen Ekwala, il s'en est allé. C'était l'un de mes artistes préférés aussi. Hein? J'ai grandi avec cette musique. Vérité, mais tu as connu la musique, Nicole? I didn't, but you can see the power of music. It took me away, like I've known it for ages, and then not only the melody, but the fact that the message in it, rather, it's so very carrying truth, like verity. It goes with the story of the day. Truth Yeah. sets free, truth heals everyone, and then that's it. Truth gives you peace in the soul. That is very important. Olivia? Cette fois-ci-là, cette musique m'a carrément échappé, mais Oui. pas son thème vérité, n'est-ce pas? Un thème vraiment social. La musique ne périra jamais, elle sera toujours d'actualité. Une musique très douce, vous savez, les musiques comme ça là sont toujours là. Comme ça, on la danse toujours. Hein. Oui. J'ai vraiment aimé et surtout, j'ai remarqué quelqu'un dans le clip là, c'est Nicole Mara. Nicole Mara, Ah comme oui. ça, elle est encore toute Celle qui est en jeune, bleu, elle Oui. était toute mignonne encore Oui. là. Voilà. Yeah. Vraiment de Dieu. J'aime bien la touche personnelle du technicien Youssa. Il pense qu'il va encore nous tromper une fois de plus. Nous sommes très avertis, mon frère. Alors, Bijou, tu as aimé. Surtout que ça t'a permis de danser. Ah, si, Francky. Déjà, c'est une chanson que j'aime particulièrement et je l'ai connue tout récemment. Certes, Eugen Ekwala s'en est allé. C'est en 2007, je crois. Mais il laisse, n'est-ce pas, au milieu culturel camerounais un grand héritage, entre autres ce beau vidéogramme qu'on vient tout juste de regarder. Parlant de vérité, est-ce que les femmes disent la vérité quand même? Si, Francky, moi Oui. particulièrement. Tu dis la vérité, tu es sûr? Certaines. Et Niki, Attends. Depuis que toi et moi on se connaît là, tu m'as jonglé, trompé combien de fois? Attends. Non. On veut Pas pas toi. Oh, mais d'affichage Boutoukou, tu ici, vas pas là. venir dévoiler le secret On ici veut pas quand même. d'affichage ici. Mets ton numéro ici. Et comment? Mets, patron, donne-moi. Elle n'a Donne-moi pas le de téléphone, numéro. patron. Elle n'a pas de numéro. Et Nicole, de truth, And the truth. the truth. Frankie, why do you ask only girls? What about the men? We know that the men are liars. Okay, I know that thank you. naturally the men are big liars. Thank you. I Yeah. think women kind of speak the truth, but at times they're scared to speak the truth. Yeah. They're scared of loving what they love most. Ah, that's true. Beaucoup donc les hommes sont les grands menteurs. Non, Tous bah, les hommes sont les C'est les menteurs. femmes qui mentent. C'est les femmes. Moi, Elles en mentent. tout cas, moi, la musique, s'il me plaît, patron. Parce que D'accord. ça, c'est la musique qui adoucit les muscles. Quand tu as les problèmes, tu mets les gens de musique, c'est tu dors facilement. Donc, Ouais. tu oublies que tu avais les Et tu problèmes. te fais caresser la tête. Voilà, Les voilà. hommes sont des menteurs. Voilà, d'accord. Mesdames et messieurs, nous Et allons toi, passer et toi. à une autre rubrique. Cette rubrique est tout simplement baptisée Arrêt sur image. Mais seulement, je voudrais attirer votre attention sur un fait qui s'est passé dans la région de l'Ouest. Tout le monde entier a su qu'il a neigé à l'Ouest.
Il y en a même qui jusqu'à aujourd'hui continuent à croire que c'était de la neige. Pourtant, ce n'était pas de la neige, c'était des grêlons. Des grêlons qui ont duré un peu plus qu'on ne s'attendait. Mais seulement les gens ont filmé rapidement, on s'est dit la neige, il a neigé à l'Ouest Cameroun. Non, il n'a pas neigé à l'Ouest Cameroun. C'était des grêlons. Mais seulement du côté de Bafou, il y a eu un Camerounais très ingénieux. Très ingénieux. Vous savez, quand la neige tombe du côté de l'Europe, c'est l'occasion d'aller faire du ski, de patiner, ainsi de suite. Mais du côté de Bafou, là-bas, il y a un gars qui a skié. Voici l'arrêt sur l'image. Mama together, baby feel together, Eddie Kenzo together, Mwana Africa, Barumba remix, come dance with us, let's do the dance, call everybody, here is the party, allez viens danser, danser, tu te fais mouler, viens te faire mousser, sur une ambiance que vous voulez. De voir cette image de la commenter au même moment. First impression, Nikki. Frankie, for me, this is called living in the moment. Yeah. This is what we call living in the moment. It's like living my America in Cameroon, Yeah. living my America in Bafou. Like, for me, it's just so wow. It's another little form of creativity because who would think that even after the fall of hill, somebody can still go out and ski. We cannot only ski in the Western world, we can also ski in Africa, in Cameroon, in the West region, and in Bafou. And in Bafou. Alors, je voudrais demander à Olivia. Hein. Olivia, à la première vue de cette image, quelle est l'impression que vous avez? Mais, Francky, qui a la voix dit que impossible était camerounais. Encore moins Bafou. Ça, ce sont les temps, vraiment. Et regarde, ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'il parvient quand même à guetter pour voir s'il n'y a pas une autre personne qui est en train d'arriver pour... Qui ne se cogne pas. Et ce qui est encore très impressionnant, où il a attaché ses pieds avec quoi comme ça. C'est la fronde, tu ne connais pas le gars. Tu ne connais Bijou, il n'y a pas ça à Fumbana, ce que je sache. Mais non, Francky. Alors pour moi, déjà, impossible n'est pas camerounais. Les Bouddhas sont inspirés. Ça, c'est un gars Bouddha. Ça, Non, c'est une preuve. C'était à Bafou, non? C'est très Il est quitté de Bouddha pour partir là-bas. C'est très ingénieux de sa part n'est-ce pas, de pratiquer du ski sur des grêlons, surtout ici, je sais pas, à Bafou, je crois, alors que c'est une activité qui se pratique généralement de l'autre côté. Le problème, c'est qu'il a l'habitude de voir plutôt à la télé. À la télé. Bon, maintenant, il a vu, ben, pourquoi pas ici. Et, bon, Boutoukou, ce que je pense, c'est que... Raphaël est fort. Hein? Raphaël, ça, c'est Raphaël de Bouddha, non? Non, ce n'est Le pas... même jour, il a cassé son pied. Non, Raphaël de Bouddha. ce n'est pas Raphaël. Ce n'est pas Raphaël. Vous voyez son accoutrement, il est bien vêtu. Il a pris un gros blouson. Il ressemble à un Ben Skinner, ce mec. Je crois qu'il doit être un Ben Skinner. Et maintenant, il a pris 2 planches. Il n'a même pas eu le temps de voir si les planches peuvent tenir ou pas. Il a attaché les pieds et du coup, je crois qu'il a, ces bâtons, je ne sais pas comment on appelle ça. Et le problème, c'est que ces bâtons-là, c'est quoi là, le truc de la paille là? Oui, les palmiers, je crois, les trucs de palmiers là. C'est pour avoir l'équilibre, pour guider. Oui, pour guider. C'est pour avoir l'équilibre. Donc, exactement, un peu comme les bâtons que les gars ont sur le ski, ainsi de suite. Donc voilà un gars de Bafou, un gars très inspiré et qui nous a envoyé cette image. C'est propre, c'est bien. Je crois que ça a fait le tour des réseaux sociaux aussi. Oui. C'était arrêt sur image de ce soir. Il a fait le buzz avec Mais un patron. Francky, ça m'a l'air de l'image d'une femme. Non. Il dit que c'est Raphaël. Tu veux dire sur Non, quoi? c'est sa culotte. Si vous regardez bien les chaussures, vous allez vous rendre compte que c'est des Sebago, des Sebago qui ont quand même eu de l'âge. Hein. Donc, il a pris les Sebago, il l'a attaché, ainsi de suite. Mais moi, j'apprécie ça, c'est super bien.
Ça nous donne l'occasion, bien sûr, de voir qu'il y a des gens très ingénieux du côté de la Ménois là-bas qui peuvent, bien sûr, nous donner beaucoup de choses en termes de réflexion. Mais Mboutoukou, dis-nous la vérité. Est-ce que si c'était toi, si tu t'étais retrouvé là-bas, tu aurais pu faire ça? C'est là où je comprends qu'il faut créer des trucs comme ça pour avoir les droits d'auteur, patron. Pour avoir les droits d'auteur, parce que là, le gars est inspiré. Est-ce que tu peux avoir la même Ne pouvez pas avoir l'inspiration. Alors là. ça, c'est honnête, ça. Ouais. On dit quoi? On dit quoi? Mesdames et messieurs, nous allons passer à l'information du jour. Alors que nous sommes à 9 minutes de la fin de ce programme, nous passons la parole à Mboutoukou. Voilà. On dit quoi? Angèle. Bon, avant d'attaquer avec les informations, je vais d'abord vous donner ce proverbe des notables. Bon, on dit souvent que tu faut jamais que le canari du chef grandit toujours en brousse. Oui. Est-ce que vous pouvez quand même faire un tournoi d'applaudissements pour ça? Oui. Même si on n'a rien compris. Oui, même si on n'a rien compris. Et au moins ça c'est Tu vrai. faut jamais le canari du chef grandit que en brousse. Ça veut dire que quoi? L'explication. Ça veut dire que la femme du chef, la femme du roi sort toujours dans les quartiers un peu loin. C'est ça. Comme moi, j'ai ciblé un peu. Bijou, on est ensemble. Voilà. Oui, On dit quoi? Angèle. Pour rester dans les informations de la journée, dans un établissement de la place vers le haut plateau, donc dans un établissement scolaire où un directeur a donné l'opportunité à son surveillant général de déshabiller les élèves avant de fouetter, les corriger. Les filles comme les garçons. On a fouetté les enfants là. Et on va aussi continuer également, on va parler des camions. Les camions qui voyagent d'autres parts au Tchad, d'autres parts au Nigeria, qui sont toujours dans les sous-charges. Parfois, ils roulent comme ça en route, toujours cassés d'un côté. On ne sait pas pourquoi. Et eux traversent les contrôles. On ne sait pas comment on fait. On va aussi également parler du côté de Bamongou, où une femme est morte. L'enterrement était hier. Tellement difficile au point que le grand frère aîné de la fille décédée, il a refusé, il a opposé qu'on ne doit pas enterrer sa soeur. Pourquoi? Parce que sa soeur, elle était mariée, son mari est mort avant. Elle n'a pas d'enfant. Le monsieur est opposé jusqu'à le chef de quartier est sorti du côté de Bamangou. On dit quoi? Angèle. Alors, opposé au mariage de sa sœur parce qu'elle n'a pas d'enfant, ça se passe Non, opposé à l'enterrement. à l'enterrement Oui, de on sa ne doit sœur. pas enterrer sa grande sœur dans la Constitution. Donc peut-être il avait l'intention de vendre le terrain. Ah, d'accord, ok. ça Donc, se parce que comprend, il ne veut pas qu'on enterre sa On grande enterre le sœur cadavre, là-bas ouais. parce qu'il peut utiliser ça pour faire autre chose. Ouais. Ça, c'est pas très propre et c'est pas bien dans tous les cas. Alors, ça se passe au lycée de Chemnier, Ouais. dans les hauts plateaux. Vous avez vu l'image? Vous avez vu l'image circuler? Où les filles, où les élèves étaient nus. Alors, première réaction, Nicole. Frankie, I think that first, I would like to say that for some time now, maybe the Ministry of Secondary Education and the Ministry of Social Welfare were trying all they could to kind of eradicate corporal punishment in various school institutions. But to think that, yeah, in this part of the country or in this part of the region where they don't only punish students corporally, but they still kind of naked them or maybe undress them before beating them, I think it's a little bit out of place because the government is already denying corporal kind of punishment and then removing traces from the students or the pupil's body before punishing them. It's a little bit out of place and it's way too much. Really way too much. Olivia? Francky, vous savez, on dit souvent que l'élève doit respecter ce que le professeur dit. Mais dans ce cas-là, là, il va seulement m'attacher. Voilà. Il va seulement m'attacher. Même les parents sont en train de porter plainte d'un patron. Il doit seulement m'attacher parce que j'accuse aussi les élèves. C'est inadmissible que bien que ce soit le directeur, je ne sais pas, il vous demande de vous déshabiller. Non, même si il ne me déshabille pas. Vrai, il ne me déshabille pas parce que moi, je n'ai pas compris cette réaction-là. Néanmoins, s'il y avait tellement de gaillards dans la salle pour les attraper et déchirer... Même les garçons si se sont moi- déshabillés. Si c'est moi, on va seulement déchirer mes habits. Là, c'est très clair. Je suis venue fréquenter là.
c'est vrai, je suis pas ton enfant, je suis pas ton enfant. Mais malgré tout. Et bien, même quand ce serait votre enfant, je ne pense pas que pour punir votre enfant, vous avez besoin. Vous allez déshabiller des grandes filles, des grands messieurs comme ça là, mettre leur nudité comme ça là à vue. Mais la vérité, c'est que je n'ai pas vu de monsieur, hein, Mboutoukou. Non, il y avait le groupe de garçons. Il y avait le groupe de garçons. J'ai les photos. D'accord, le groupe de garçons. Alors, Bijou, on se rend quand même compte que ce n'est plus possible. Est-ce que c'est encore ça, même l'éducation? Même si il s'est dit qu'on a accusé faussement, c'était le surveillant général d'avoir violé une fille, mais même si vous voulez punir, allez jusqu'à déshabiller les tenues. Les enfants d'autrui sont couchés avec les slips et les soutiens-gorge. Là, c'est pas du tout normal. Même s'il a accusé d'un acte de viol, moi, je trouve pas normal qu'il vienne là mettre, exposer les parties intimes des jeunes filles comme ça. D'autant plus que c'est une image qui est en train qui défait la chronique actuellement sur toutes les plateformes de communication. Et pour ma part, même si c'est je sais pas, même si c'est mon père, je ne peux pas me soumettre jusqu'à ce niveau. Ce n'est pas pour punir un enfant, on n'a pas besoin de le déshabiller avant. C'était avant, hein. Avant, on écrasait même les piments à patron. Il y a des mesures plus, je sais pas, plus douces qu'on peut employer pour que l'enfant revienne à la raison. C'est pas en le déshabillant que voilà, ça va aboutir. C'est pour ça qu'il dit qu'il va seulement déchirer mes habits. Mboutoukou, quel est l'état de... Parce que nous avons quand même eu la réaction de la grande sœur d'une des filles qui nous a envoyé un message pour nous dire c'est vrai et c'est normal. Parce que les gens se sont posé la question sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est possible? Est-ce que... Mais nous avons eu la réaction de la grande sœur d'une des filles. Elle a même précisé que sur la photo, celle qui est habillée en caleçon rouge et soutien-gorge blanc. Voilà, Soutien-gorge blanc, c'est ma petite sœur. Alors, qu'est-ce qu'un responsable comme vous ressent quand on présente des images comme ça, surtout quand ça vient d'une école, d'un lycée? Patron, moi-même, ça me touche. Là, je comprends que on doit sanctionner le directeur avec son surveillant général là. Il mérite même qu'on les renvoie au quartier, patron. Oui. Moi-même, je suis d'accord. Non, parce que c'est celui qui va éduquer nos enfants et pas encore faire quoi comme ça, patron. Non. Mais t'as dans ton quartier. L'image défraie vraiment la chronique sur les réseaux sociaux. On se pose même la question de savoir est-ce que c'était un acte prémédité par ces gens-là, et on se demande pourquoi aller aussi bas pour punir les enfants. Et quand on parle des jeunes enfants, ce ne sont pas les enfants de 5 ans, ce ne sont pas les enfants de 10 ans, encore moins les enfants de 12 ans. C'est des grandes filles qui doivent avoir dans les 16 ans, 17 ans, 18 ans, où toutes les formes sont déjà dehors, toutes les rondeurs sont déjà dehors, et c'est le bon monsieur demande à ces filles, elles sont plus d'une dizaine, à se déshabiller, à se coucher dans la cour de l'école, et monsieur est en train de... pour moi, c'est un peu de la démence dans tous les cas. Oui. Excuse-moi de t'interrompre. Il est bien vrai, ça fait marrer, mais au fond, c'est triste. C'est pour ça qu'à cette heure, il est en train de pleurer. Ah oui, c'est triste et ignoble de la part des responsables de cet établissement-là. Et moi, je dirais tout simplement que c'est un acte prémédité, pourquoi pas. Sûr que le proviseur, je ne sais pas trop... Le surveillant général. Le surveillant général voulait contempler, n'est-ce pas, de plus près les formes de ces jeunes filles. Et il a usé, n'est-ce pas, il a utilisé cet alibi, voilà. Je ne sais pas si c'est un alibi. Oui, il a utilisé juste cet alibi qu'on l'a accusé d'avoir violé une fille pour venir déshabiller alors toutes les filles du lycée. Et avec son titre aussi, je suis directeur, je suis surveillant général, ainsi de suite. C'est vraiment salir l'image de marque de femmes du lycée. Voilà. Et aussi, c'est salir notre image à nous. Oui, vraiment, quand j'ai vu les femmes coucher, les jeunes demoiselles, ça ne faisait pas guère. Ça ne faisait pas guère, mais bon. Hassan, qu'est-ce qui vous dérange? Nous avons vu, ce n'était pas bien. On n'a pas aimé dans tous les cas. Mais ça, c'est fait profiter les gens pour rien. Mesdames et messieurs, on va dire, c'était un plaisir d'être en votre compagnie. Commençons de la méthode, c'est LIFO. Non, FIFO, first in, first out. FIFO, last in, first out, LIFO.
Alors, c'est comment? Ça va? C'était un plaisir de vous avoir. C'était bien, c'était bien. Je dis un bonsoir à tous les téléspectateurs. On est ensemble, Inch'Allah. Bijou, c'était un plaisir. Hein. Bienvenue, bon retour à la maison. Merci une fois de plus. Comme vous le savez, c'est toujours un plaisir, n'est-ce pas, d'être en compagnie de ces fidèles téléspectateurs de On dit quoi pour les distiller, n'est-ce pas? C'est une heure de bonne humeur ici au Carrefour du Bonheur. Prenons rendez-vous tout simplement la semaine prochaine. D'ici à là, portez-vous bien. Olivia M. Francky, c'est que je vais commencer à suivre mon frère. On est ensemble. Oh. Nous, on reste nous ensemble. Je suis avec mon frère. Vous êtes toujours ensemble. Ça, c'est très important. Nicole, it was really a pleasure again having you. It's always a pleasure, Frankie. And I want to attest that the very one that made it special is the PEC Day. And to say to all the viewers that as they're going out is the International PEC Day, don't forget to give a friendly PEC to all your loved ones. Yeah, really a pet day. Alors, c'est la journée internationale du baiser. Je voudrais faire un gros baiser à Merveille. Hein. Merveille qui est malade. On espère qu'elle va se remettre durant le week-end. En tout cas, on va prier pour ça. Hein. On va prendre tout le nécessaire pour qu'elle puisse se remettre en forme et qu'on puisse la voir sur le plateau mardi. C'est très important. Alors, on t'adresse bien sûr. On te dédie cette émission. Tu seras guéri dans tous les cas. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir d'être en votre compagnie. Merci d'avoir accepté les couacs aussi parce que parfois ça arrive. Et si ça n'a pas été, dites-vous mardi, on va remettre les bouchées doubles pour vous donner bien le plaisir. Mais si ça a été, allez dire aux voisins que nous sommes là tous les mardis et les jeudis entre 17h30 et 18h30 pour vous donner rien que du plaisir, rien que du bonheur. On dit quoi? On gère. On dit quoi? On gère. Bye bye. À quoi tu penses, la reine du Sahel? Je croyais que le prêt chaman n'existe pas. Dieu pour moi, c'est... Je-